Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi comme d'habitude de vous retrouver dans les ateliers de Trading Live pour notre analyse des marchés. Nous sommes le jeudi 17 octobre 2019 et le S&P repart encore une fois tenter ses points hauts. En effet, comme vous le voyez ici maintenant, nous avons eu un rebond de l'été au mois de juillet, nous avons eu un deuxième rebond à la rentrée. Nous avons donc un troisième rebond désormais avec les annonces notamment de deals qui sont peut-être enfin en passe de se détendre, pas un deal trouvé, mais au moins des discussions qui se détendent du côté des États-Unis. Euh, donc un marché qui viendrait tenter une troisième fois ce point haut serait plutôt un signal positif pour les temps à venir, puisque techniquement cela signifierait que cette résistance ici fonctionne bien, mais elle est tellement attaquée, cela devrait signifier qu'elle devra lâcher à un moment ou un autre. Ce serait plutôt mon scénario pour les temps à venir, pour les grandes semaines à venir. Ce serait aussi occulter tous les risques macroéconomiques dont je ne vais pas faire la liste ici aujourd'hui, qui sont autant de raisons pour les marchés de corriger. Mais le fait est que les marchés ont l'air de vouloir repartir sur une dynamique plutôt haussière, étant donné le ton actuellement donné. Donc le scénario pour l'instant serait de rester encore un peu sous cette résistance avant de trouver une annonce, un effet qu'il fasse enfin décoller. Je vous rappelle qu'on a la moyenne mobile ici à 200 jours en support, en bleu. Donc vraiment un axe majeur de soutien qui devrait, je pense, coïncider avec une petite correction dans les temps à venir. En gros, on devrait se retrouver suite à une petite correction vers un point d'appui majeur pour pourquoi pas voir les marchés actions repartir de plus belle. Scénario probable, pas certain, mais scénario probable du côté des actions. Du côté de l'or, l'actif de défense pour l'instant se met en attente. Nous entrons en range après une belle phase d'accélération haussière. Le range se dessine enfin. Donc pour l'instant une situation plutôt attentiste. Si les marchés actions corrigent un petit peu, on peut imaginer que l'or va rebondir également un petit peu en conséquence. Donc l'actif défensif qui pour le moment joue son rôle, a protégé depuis le début de l'année. Et donc les incertitudes à venir sur les marchés actions que je viens de vous évoquer, qu'on observe ici également. Du côté de l'immobilier, l'immobilier réalise à peu près la même configuration que les marchés actions, mais avec une tendance encore plus, incitant encore plus au rebond haussier. Donc le plafond des 94 points sur l'ETF VNQ n'arrête pas d'être tenté. On observe clairement que la ligne verte, la moyenne mobile verte ici, joue son rôle et semble vouloir indiquer qu'on va sortir de tout ça à la hausse. Rien n'est moins sûr, mais en tout cas probabilistiquement parlant, c'est la direction qui se dessine petit à petit. Sommes-nous en train enfin de voir les marchés globalement retrouver de la confiance dans un environnement plutôt macroéconomique qui se stagne, mais qui reste positif. C'est-à-dire que les données sont mauvaises. Non, elles sont pas mauvaises, elles sont juste moins bonnes, elles sont de moins en moins bonnes, ce qui est signe d'un ralentissement. Mais on n'est pas devant un crack devant nous, nous ne sommes pas en récession, nous n'entrons pas en récession, loin de là. Le fait est que cette macroéconomie se ralentit, ça s'observe dans les cours, pas un retournement majeur pour l'instant devant nous, mais ce ralentissement se manifeste de cette manière pour l'instant sur les actifs que nous suivons, à savoir qu'au final, l'obligataire, donc l'obligataire qui nous avait fait une catapulte à la hausse, revient enfin un petit peu s'asseoir de son euphorie, mais reste également orienté à la hausse dans un environnement de taux qui baisse. Les obligations grimpent, donc nous sommes dans un environnement de taux baissier, ce qui est favorable aux actions. Taux baissier, ce qui va du coup plutôt faire grimper les obligations. N'oubliez pas que si un actif voit sa valeur augmenter, alors son dividende en proportion baisse. Donc là, on nous dit que les taux n'arrêtent pas de baisser. Ben justement, ça veut dire que l'actif sous-jacent voit sa valeur augmenter, puisque le dividende n'est pas un pourcentage mais un montant. Donc le montant du dividende ne bouge pas, mais l'actif grimpe. Donc le pourcentage du dividende réduit. Et en l'occurrence, c'est ce qui se dessine pour le moment. Donc tout semble indiquer que globalement le marché souhaite se reprendre au moins pendant un temps, au moins encore un peu. Je vous rappelle qu'on a eu normalement le rallye de fin d'année avec les ventes de Noël et tout ça
L'année dernière, on se souvient ce que ça a donné. Ça a donné une année horribilis, comme ils l'ont année, annus horribilis. Pas de jeu de mots graveleux, s'il vous plaît. Et en l'occurrence, peut-être que cette année fera l'effet miroir inverse, où on aura peut-être une belle année, un beau rallye de fin d'année. Ça en prend la tournure pour le moment, mais rien n'est moins sûr, car à la moindre annonce sur le deal avec les Chinois, sur le pétrole, sur le ralentissement économique chinois, sur les manipulations euh, de devises et ainsi de suite, rien n'est moins sûr pour le moment. Le scénario d'ici le prochain atelier Trading Live serait plutôt que les actifs que nous suivons devraient corriger un petit peu, les actions et l'immobilier, pourquoi pas. Corriger un petit peu pourquoi? Parce que du coup, le VIX, lui, a retouché un point bas. Il y a seulement quelques jours, le VIX faisait une explosion à la hausse, faisant quasiment un gain de 60% en quelques jours. Donc là, il est fort possible que les marchés se temporisent un tout petit peu, au moins pour les prochains jours. Quitte à voir le VIX repartir un petit peu à la hausse, les marchés recorriger, reprendre un petit peu de souffle maintenant que tout le monde a pris des bénéfices. Pourquoi pas? En tout cas, c'est le scénario que je favorise pour les prochains jours. À voir sur un échelon de temps un petit peu plus lointain. Pourquoi pas, du coup, effectivement, un redépart à la hausse ensuite du marché pour le rallye de fin d'année. Affaire à suivre. En tout cas, tout indique que le marché peut corriger de quelques points ces prochains jours pour le moment, mais reculer pour mieux sauter, probablement. Petit clin d'œil du côté de l'euro-dollar. Si j'arrêtais de faire des fautes de frappe à chaque fois, ce serait bien. Alors j'ai un doute, je me confonds toujours si je dois mettre un point. C'était un point, et non pas un espace ou un slash, j'ai fait direct. L'euro-dollar, dans ces circonstances, du coup, reprend des couleurs, puisque l'Europe semble trouver des solutions petit à petit. Mais je rappelle que les Américains ont bien pris les devants et sont bien en avance devant nous. Le dollar est bien plus fort. Donc il y a un rebond d'euphorie qu'on observe ici. L'euro-dollar vient de récupérer quelques pourcents, de l'ordre de 2% et quelques. Cela dit, dans cette phase baissière, l'euro-dollar ne fait que rebondir. Je vous rappelle qu'ici nous avons pareil la tendance à 200 jours qui vient jouer le plafond pour le moment. Il faudra casser plusieurs plafonds avant d'être sûr de repartir à la hausse. Donc l'euro-dollar qui accueille favorablement tout ce qui vient de se jouer ces derniers jours. Mais encore une fois également, je ne pense pas qu'on ait un retournement à la hausse de l'euro-dollar. Plutôt en fait un rebond d'euphorie avant pourquoi pas une recorrection à nouveau. En tout cas, pas de signal haussier selon moi sur l'euro-dollar pour le moment. Voilà pour l'analyse macroéconomique. Je retrouve les abonnés pour l'analyse du portefeuille pour nos options et dividendes. Et pour les visionneurs YouTube, je vous dis à dans 2-3 semaines dans la prochaine analyse des marchés. Très bonne journée à vous. Si cette analyse vous a convaincu et vous semble pertinente et que vous souhaitez en découvrir davantage sur mon approche des marchés et l'approche de la gestion patrimoniale, je vous invite à vous rendre sur le site investisseurtortue.com, rubrique services proposés. Vous retrouverez notamment l'accès aux ateliers de trading live ainsi que toutes les informations nécessaires pour vous connecter et me suivre sur les réseaux sociaux ainsi que sur mon blog. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine analyse de marché. Très bonne journée à vous.